Bienvenue sur ta météo hebdo de cette semaine du 26 janvier. Voilà, j'avais fait ça la semaine dernière, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que c'était un format plutôt sympa, donc on va continuer. Alors c'est une météo hebdo, voilà, on va voir ton énergie générale, peut-être un petit conseil, un petit message à côté, bref. N'hésite pas à regarder tes 3 placements, on est sur des vibrations avant tout. Voilà, donc dis-moi comment ça te parle, hein, ce que je peux te, ce que je peux pardon, te dire. Ok, j'ai l'impression quand même d'un point de vue collectif euh, d'une semaine assez dynamique. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'elle va être euh, euh, très légère. Elle peut, pour certains, il peut y avoir voilà, un boost de légèreté, pour d'autres vraiment c'est une semaine où voilà, beaucoup de dynamisme et peut-être un peu de fatigue. Donc ça c'est d'un point de vue plutôt collectif. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Voilà, je te propose cette guidance. Je te la ferai donc toutes les semaines, tous les lundis, en espérant que ça puisse t'aiguiller d'une certaine manière. Voilà. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à la booster. Voilà, c'est c'est des petits points boost comme ça sous le titre de cette vidéo. Tu peux la booster, tu peux commenter, tu peux t'abonner à cette chaîne. Vraiment, on arrive bientôt à un palier symbolique. Donc, on fêtera ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà pour mes béliers? Allez, on y va tout de suite. On va utiliser le tarot de cette chaîne. Tu l'as là, d'accord? Donc, si tu es intéressé, bien évidemment, tu peux m'écrire un email. Et il y a aussi le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée. Mes béliers, ouais. Attends, t'avais pas ça la semaine dernière? Non, un truc comme ça? T'avais pas une énergie de feu? Je ne sais plus. Bref, toi, t'ouvres la marche, toi. Tu ouvres cette semaine en te positionnant. Voilà. Quelque chose que tu vises, quelque chose qui a de l'importance, qui te demandera de l'action, qui te demandera potentiellement euh, une prise de risque, c'est possible. Mais c'est une énergie voilà, l'avenir s'ouvre devant toi, tu en as conscience. Tu as conscience aussi que tes choix déterminent, que tes choix, et qu'il faut faire des choix, parce que si tu n'en fais pas, voilà. Peut-être que quelqu'un d'autre va les faire pour toi, et là tu décides de reprendre un petit peu ce pouvoir qui fait suite à une étincelle, à une passion, à un nouveau départ, à une envie ici que les choses bougent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 2 de bâton. Le monde est à tes pieds. Choisis ta direction. On a le 7 de bâton d'autres deck, une énergie qui est plutôt, je ne vais pas dire acharnée, mais qui demandera de la persévérance, un positionnement. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec la décision ou les décisions que tu vas prendre. J'ai envie de te dire, tu es dans ton élément. Tu es dans cet élément de feu qui te caractérise. Donc bon, ici, tu inities quelque chose. Tu prends les devants. Potentiellement, tu anticipes aussi. Il y a une histoire de préparation et d'anticipation. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Euh, Tu peux aussi décider de faire, voilà, comme je te dis, tu prends une décision, tu prends un chemin, hein, tu fais ton petit bonhomme de chemin et peu importe si on te suit ou pas. Tu peux prendre de la distance aussi par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Je vais mettre une autre carte sur ce 2 de bâton. Ah, j'en avais deux. Ouais. Option A, option B. Ouais, tu vois l'ermite. Ouais, c'est un petit peu ce que je t'ai dit. L'ermite, lui, c'est quelqu'un de sage, hein. C'est quelqu'un euh, qui ose en tout cas chercher la vérité dans une situation, sa vérité. Ça peut t'isoler. Comme je te dis, tu vas prendre une décision où tu vas potentiellement aussi avoir besoin de calme, de prendre du temps pour toi, qu'on ne vienne pas trop te chercher, tu vois. Surtout si on n'est pas forcément d'accord hein, autour de toi. Il y a quelque chose comme ça. L'ermite, c'est pour certains message à part. Hein. Tu as encore ton énergie de bélier là. Ça peut être aussi un voyage en solo, un déplacement en solo que tu prévois. Peut-être même que tu envisages, admettons, je te donne un exemple qui est tout bête comme ça. Tu vas aller voir un ami ou tes parents, par exemple, mais sans tes enfants, sans la smala, quoi, derrière. Ça peut être le cas. L'ermite, c'est quelqu'un aussi qui. Alors, tu peux aussi décider de passer, de faire une diète, un régime éventuellement, un rééquilibrage alimentaire. Il peut y avoir de ça. L'ermite, c'est ça. Euh, tu as conscience que tu as déjà tout à l'intérieur de toi et que tu n'as pas forcément besoin de fioritures autour. Il y a vraiment cette énergie de fioriture et de superficiel que tu élimines. Ok. Alors, le conseil ici, j'en ai beaucoup. Oh, vas-y, vas-y. Continue. C'est dans le mouvement que tu trouveras tes réponses.
Ouais, c'est dans le mouvement que tu trouveras tes réponses. Le 6 d'épée conseille, tu n'as que des cartes qui t'invitent à aller de l'avant, à continuer, à pousser ici, à persévérer. Euh, Peut-être dans quelque chose auquel tu crois, hein. Peut-être que les autres n'y croient pas forcément, mais toi, tu y crois. Et le 6 d'épée, ça peut représenter clairement un voyage, un chemin de guérison. Tu entreprends, tu décides de guérir, tu décides d'aller mieux, tu décides de t'éloigner potentiellement de quelque chose ou d'une personne. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ça dépendra aussi de toi. Il y a vraiment ce petit côté-là, hein. 6 d'épée, ce conseil, c'est vraiment de garder espoir, parce que dans le 6 d'épée, n'embarque pas ce qui est superficiel, effectivement. N'embarque pas ce 5 d'épée avec toi. Accepte de ne pas forcément avoir toutes les réponses au moment T. Tu les auras au fur et à mesure de ton cheminement. C'était pour toi, mon cher Bélier. Taureau, signe solaire ascendant ou lunaire en taureau. On va aller regarder ta météo hebdo. N'hésite pas à consulter tes 3 placements. Qu'est-ce qu'on a pour mes chers taureaux? Merci en tout cas pour ton soutien. N'hésite pas à booster cette vidéo. Voilà, pour l'aider un petit peu au niveau de l'algorithme. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne aussi. Allez, ton énergie pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour toi? Le 5 des épées. Ok, avec le 4 de bâton. Alors, c'est une semaine où tu vas devoir... alors, il peut y avoir une situation externe, parce que le 5 d'épée peut être une situation externe. Ça peut être aussi à l'intérieur de toi, dans ta tête. Ok, quelque chose de déstabilisant. Une forme d'entre-deux. Une décision importante à prendre. Un conflit peut-être interne ou vis-à-vis d'une situation. C'est possible. Ça ébranle un peu une forme de stabilité. Ouais. Tu as l'impression aussi de ne pas franchir cette ligne d'arrivée, de ne pas aller au bout des choses. Peut-être que le conseil ici, ça va être la persévérance pour toi. Alors, je sais que c'est un peu facile à dire, hein, des fois, c'est pas forcément simple. Mais voilà, puis, tu vas devoir puiser un petit peu dans tes ressources ici, pour ne pas te laisser, on va dire, distraire, pour ne pas te dissiper, pour te concentrer sur un seul et même objectif. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir accomplir plusieurs choses, hein. Ça n'a rien à voir. Tu vas avoir l'impression d'être poussé un petit peu dans tes retranchements. Mais taureau, ici, c'est pour que tu te révèles d'une certaine manière. Il peut y avoir une forme de révélation. Il peut y avoir une réponse que tu attends. Une situation un petit peu embrouillée. Voilà. Reste droit dans tes bottes, droite dans tes bottes. Je vais voir une carte en plus avec ce 5 des épées. Croise pas les jambes, ni les bras. Parce que tu vois, le 5 d'épée, c'est un petit peu cette idée de quelqu'un, ou toi, hein, je ne sais pas, mais c'est l'idée de gagner à tout prix. Peu importe en fait comment on gagne, comment. J'ai envie de te dire, si c'est autour de toi, laisse cette personne, oui, laisse-la avoir l'impression de gagner, d'avoir le dernier mot. En vérité, c'est envers elle-même qu'elle n'est pas forcément juste, ou qu'elle n'est pas correcte, entre guillemets, qu'elle n'est pas dans sa vérité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, si tu as des démarches administratives, par exemple, ou autres, il peut y avoir voilà, soit un petit peu de retard, soit des papiers manquants, par exemple. J'ai envie de te dire un autre truc qui m'est venu comme ça. Peut-être qu'il peut y avoir des retards. Alors, essaye de prendre de l'avance si tu as des rendez-vous, mon cher taureau. Qu'est-ce qu'on a? Quelque chose qui se passe peut-être pas comme tu le souhaites, mais on va voir. Ouais, le 8 de bâton. Ok. Ça peut, oui. Ici, peut-être qu'on t'invite, voilà, aussi à à ne pas donner d'importance aux paroles de certaines personnes ou d'une personne en particulier. Comme je te le dis, hein, il peut y avoir un environnement qui n'est pas un peu manipulateur. Ça peut être au saboteur interne ici. Peut-être que tu as peur de foncer, que tu as peur de t'exprimer, que tu as peur, où il y a peut-être une conversation importante que tu dois avoir avec quelqu'un, ou une institution, voilà, un responsable, peu importe. Et peut-être que tu te censures, c'est possible. Les choses se précipitent, sois prêt à agir rapidement. Je t'ai dit que tu allais percevoir, il y a une révélation, un signe. Les choses, pour moi, vont aller bien. Et plus rapidement que tu ne le penses. On est quand même sur de l'air et du feu. On n'est pas sur des deniers ici. Ça va se débloquer. Il y a une situation qui se débloque. Ouais. Ouais. Et j'ai envie de te dire, pour certains, c'est pas forcément 100% comme tu le souhaites. C'est possible. Garde-le en tête pour certains, hein, pas pour tout le monde. Ouais, il y a un peu de ça. Mais voilà, il peut y avoir aussi un départ précipité. Je te sens un petit peu dans l'urgence, c'est possible. Mais bon, il n'y a rien de négatif. On parle de la vie de tous les jours. Okay. Peut-être que tu as besoin de t'organiser différemment ou de pas d'être vraiment sur le. Connecte-toi au moment présent. Vraiment au moment présent, toi. Alors, quel conseil on peut te donner?
Quel conseil on peut te donner? Toi, le 9 des épées. Te fais pas trop de mouron, ok? Les inquiétudes noircissent l'esprit, mais le matin apporte la clarté. Ouais, pas de alors toi aussi enfin toi aussi, je sais pas pourquoi je dis ça. Communication, un autre message pour certains, prends du recul avant de communiquer, ne réagis pas trop à chaud, ne sois pas trop impulsif ou impulsive ici. Prends du recul avant de décider, avant de répondre, avant voilà, il y a un truc comme ça chez toi. On est en train de te dire que tout ça n'est que passager. Parce que le 9 d'épée, le 5 d'épée, le 8 d'épée, le 8 de bâton sont des énergies qui sont rapides. Ok. Donc le conseil ici, c'est de pas te renfermer aussi. C'est c'est essayer de peut-être qu'il y a des éléments qui sont manquants. Donc attends que le puzzle soit un peu plus formé avant d'agir ou de réagir. Je vais te mettre une autre carte avec ce 9 d'épée. Toi. Attends, quoi, on va voir. 6 de denier. 6 de denier, on me parle de soutien, on me parle de rééquilibre. Il y a un rééquilibre à venir, un soutien éventuellement. Et fais en sorte que les choses soient dans les deux sens. Okay, le 6 de denier, c'est les deux côtés de voilà, les deux côtés de la rive. Donc, il faut qu'il y ait une bonne circulation ici et un bon donner-recevoir. Donc, si tu n'apprécies pas ça, si tu ne le vois pas en face, il va falloir que tu agisses différemment. Voilà pour toi, mon cher taureau. Mes petits gémeaux, signe solaire ascendant ou lunaire en gémeaux. Je t'invite à regarder donc tes 3 placements. On est sur la météo hebdo. Je vous remercie en tout cas, toutes et à tous, à toutes et tous, d'avoir apprécié ce format. Donc je continuerai de le faire une fois par semaine. Qu'est-ce qu'on a? Oh, et peut-être que j'ajouterai, alors n'hésite pas à me dire, j'ai pas dit dans les autres, j'ai pas dit à Bélier et Taureau, mais si tu veux que je fasse aussi une météo hebdo sentimentale, n'hésite pas à me dire, au plus j'ai des retours, et au plus je considérerais le faire, excuse-moi. Waouh, je parle plus vite que dans les autres tirages, déjà qu'en temps normal, je parle vite. Alors les Gémeaux, tu as beaucoup de choses à dire peut-être Ou ça va beaucoup communiquer, beaucoup de communication, c'est possible. Hein. N'hésite pas à booster cette vidéo, ça aide à l'algorithme, ça la pousse un peu plus. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Voilà, on arrive bientôt à un palier symbolique, on le fêtera ensemble. Alors abonne-toi, like, partage, commente. Ton énergie, mon cher Gémeaux. Ouf. Un peu dans le rush, mais Gémeaux. Le 8 de coupe. Une énergie de... Alors là, on est sur de la remise en question. On est sur... ouais, je pense... Alors, c'est dingue parce que tu vois, j'ai parlé de rapidité chez toi. On va voir le conseil, mais tu vois, regarde, dans d'autres decks, tu as quand même le valet de denier. Je te vois passer vite d'une chose à une autre. Ouais, c'est possible. Parce que le 8 de coupe, c'est souvent un personnage tourné de dos, tu vois, donc ça illustre symboliquement passer à autre chose. Et le valet de denier, ici, c'est justement quelqu'un qui prend le temps. Donc, à toi de voir, hein, l'un ou l'autre, je ne sais pas, mais il y a un petit peu de ça. Peut-être aussi que tu mets aussi de côté quelque chose pour le reprendre peut-être plus profondément ensuite. Peut-être qu'on te dit ici qu'il y a peut-être des détails que tu n'as. Effectivement, c'est pour ça que je parle de rapidité. Il y a des détails ici que tu vas comprendre après. Je te vois revenir sur certaines situations. Ok, parce que le valet de denier, c'est quelqu'un qui fait attention aux détails. Prépare soigneusement son plan. Il donne de l'intensité et de l'importance à ce qui l'intéresse. Donc, voilà. C'est étonnant parce que j'ai aussi un autre message. En fait, j'ai beaucoup de messages pour toi. Il y a peut-être aussi quelqu'un euh, qui ne... Alors, tu vois peut-être pas ton propre potentiel. C'est possible. Mais peut-être que tu ne vois pas forcément le potentiel d'une situation parce qu'elle n'apparaît pas telle que tu aimerais la voir. Ça peut être une personne aussi. Voilà, il peut y avoir ça. Je sens quand même une personne autour de toi qui a quelque chose à te dire. Ou tu as peut-être quelque chose à dire à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? C'est pas la signification première du 8 de coupe, mais c'est vraiment ce que je ressens pour toi. Bon, on va voir. Hein. Laisse de côté, effectivement, pour certains, ça va être un autre message, euh, ce qui ne te convient pas. Hein. Choisir, c'est renoncer. Bon, à la recherche du bonheur, à la recherche de ce qui te
ce qui te fait vibrer, quoi. Il y a un truc comme ça aussi. Bon, attends, on va voir. Qu'est-ce que j'ai avec ce 8 de coupe? La lune, ce que tu ne vois pas, ce que tu ne sais pas, tu vois? Le mat. Bon, il y a une forme de détachement quand même chez toi, par rapport à une situation ou à une personne, ou tout simplement, peut-être par peur. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui te, tu peur de l'illusion, tu as peur, tu te projettes peut-être dans quelque chose, mais tu sais pas où ça va mener. Ou alors tu as peur d'aller dans une situation parce que tu sais, en fonction de tes projections, tu sais pas où ça va te mener. Parce que c'est l'inconnu. Tu as la carte de l'inconnu ici, parce que la lune, c'est ce qu'on ne voit pas arriver. Le mat, c'est aussi le saut vers l'inconnu. Donc pour moi, c'est une semaine qui peut te réserver une belle surprise. Ouais. Il y a quelque chose que tu ne vois pas et qui vient vers toi, qui est sur ton chemin ici. C'est quoi? Quelque chose que tu attendais peut-être depuis un moment. Ça peut être aussi toi, tu, euh, tu te lances, peut-être que tu te débloques justement dans ce que tu ne vois pas. Donc ça peut être intéressant. C'est très profond. C'est très profond. Il peut y avoir aussi une visite peut-être à une femme, une énergie éventuellement féminine. Ça peut être une mère. Voilà, ça peut venir de manière assez imprévue. Voilà, ça peut être un truc comme ça. Peut-être que tu te fais, euh, peut-être que toi, on parle de ton rôle de mère, mère ou père, hein, bien évidemment. Euh, attends, je vais juste te les lire. Je sais même pas comment elles sont. Ouais, je t'ai dit qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas arriver. 7 d'épée avec le roi d'épée. 7 d'épée, roi d'épée. Toi, tu vas shifter comme ça, hein, dans un plan. Comme je te dis, tu peux revenir sur quelque chose que tu as mis de côté. Peut-être qu'on est en train de te dire que de creuser peut-être le potentiel dans une situation. Et effectivement, tu as peut-être peur de l'inconnu, tu as peut-être des projections, tu as peur de t'illusionner. Voilà, il peut y avoir de ça. Et moi, j'ai quand même l'impression de quelqu'un qui vient vers toi. On parle de quelqu'un du passé. Alors attention avec ça, Gémeaux. Je ne suis pas forcément en train de te dire la personne que tu aimes profondément. Alors, je ne veux pas faire de. C'est pas pour. Attention, c'est pas une chaîne où, dans l'ADN de cette chaîne, j'ai pas envie euh, de creuser un peu plus une blessure ou autre. Non. Mais il peut y avoir une personne, une situation où il y a eu une coupure ici. Alors pour certains, ça peut être j'ai pensé avancer, j'ai pensé avoir oublié. On est fait d'énergie, donc c'est possible que ça fasse comme ça un petit peu. Donc tu as un petit peu de mélancolie, possiblement par rapport à une personne, un ex éventuellement. Mais pour certains, il peut y avoir ouais, une personne euh, qui vient vers toi. C'est possible. Alors, ouais. Il peut y avoir aussi quelque chose que tu découvres dans ta sphère du travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'en va, voilà, qui n'en avait pas parlé. Donc, il peut y avoir des choses comme ça. J'ai pas mal de messages pour toi, hein. Alors, bien évidemment, tout ne va pas forcément te parler, hein. Alors, le conseil pour toi, Gémeaux. Et puis, j'ai envie de te dire un autre truc. Alors, tu vois, encore une fois, si tu avais un plan, va au bout de tes plans aussi. Va au bout de tes plans. Ne te laisse pas distraire. Le conseil, sois ancré. Ancre-toi sur le moment présent. Les choses arriveront avec de la progression et du temps. Ici, c'est peut-être pour certains, c'est de ne, de, euh, une forme d'échappatoire, le sport, un loisir, quelque chose qui te donne l'impression d'être vivant et d'être sur le moment présent. T'en as besoin, toi. T'en as besoin. Et les choses nécessitent peut-être effectivement euh, plus de travail, plus d'approfondissement, plus d'implication. Ouais, d'accord. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour toi, mon cher Gémeaux. Mes petits cœurs d'artichaut, mes cancers, signe solaire ascendant ou lunaire en cancer. Alors, on est sur la météo hebdo, on parle de vibration avant tout. Voilà. Le but, c'est de voir un petit aperçu de ce qui t'attend cette semaine. N'hésite pas à booster cette vidéo pour lui donner plus de visibilité. Vous avez été nombreux à commenter et à me dire allez Mina, c'est pas mal ce format, donc je vais te le faire chaque semaine. Je pensais éventuellement aussi te faire la météo hebdo, mais sentimentale, relationnelle. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Au plus j'ai de réponses et au plus je considérerai le fait de le mettre en place. Alors, on y va. Alors, là, tu as le tarot de cette chaîne. Je propose aussi des guidances privées. Si tu es intéressé, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Allez, n'hésite pas à t'abonner aussi. Qu'est-ce qu'on a pour mes cancers? Énergie. Je sens un petit peu de nervosité, par contre, aussi. Alors, peut-être que tu passes un examen, peut-être. Alors, ça peut être un examen médical, ça peut être
un entretien d'embauche, peut-être que il y a une forme de fébrilité, mais bon, on va voir. Pour certains, c'est juste pour te dire que je capte certaines énergies, donc ça peut te concerner. Allez, pour mes cancers. La maîtrise, tu vois, regarde. Oui. Oh, eh, l'énergie du lion, l'énergie de la force. Tu as peut-être du lion ou du taureau dans ton thème astral. Et si ton énergie, elle est dans la maîtrise. Sang-froid, le sang-froid, pardon. Tu vas réussir à maîtriser les choses. Ça ne veut pas dire les contrôler, ça veut dire les maîtriser. Tu as la force interne suffisante. Il peut y avoir aussi un coup de pouce, un coup de main. Ça peut être une personne en particulier. Ça peut être un coup de pouce de l'univers. Ça peut être guide, ange, ce que tu veux, parce qu'on a le pape derrière. J'ai l'impression de cancers qui prient peut-être, qui espèrent éventuellement, qui font des demandes ici par rapport à quelque chose, pour se donner la force de. Tu vas y aller, hein, et tu vas dépasser tes peurs. Ouais. Tu vas surmonter, tu vas tamiser, dompter, hein, ce qu'il y a autour de toi et qui peut t'influencer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une personne extérieure. J'ai l'impression que tu vas savoir te positionner tout en calme et en maîtrise ici. C'est une force douce et solide. Et peut-être que tu es appuyé ici. On parle de recentrage, quoi qu'il en soit. C'est pas une énergie explosive, au contraire. C'est une énergie qui respecte ses valeurs. C'est une énergie qui va vers un engagement ou qui s'engage, engagé tout simplement. Donc là, il y a une clarté, hein, il y a une clarté progressive, voilà, durant cette semaine par rapport à une situation ou des situations. C'est le bon moment, hein, pour prendre des décisions réfléchies. Parce que même s'il y a une forme de fébrilité que j'ai pu sentir, je pense que de toute façon, la force ici, elle est là pour te dire que tu es capable de prendre ces décisions-là. Donc là, on voit mieux aussi cette semaine ce qui mérite ou pas ton énergie. Voilà, ta force, ta présence, ta puissance. Il y a beaucoup de stabilité émotionnelle, ce que je ressens. Il y a aussi un besoin de sécurité et tout en authenticité. Tu es toi-même et tu vas te connecter à une personne, des personnes qui sont authentiques. Donc tu vas avancer pas à pas, il n'y a pas de forcing ici, ok. J'ai l'impression qu'on t'invite à ne pas opposer de résistance non plus à un changement ou à quelque chose que tu souhaites faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir avant d'agir. Rien à voir. Peut-être ici qu'on t'a un guide, que tu as un guide, que tu as une personne vers qui tu peux te tourner. Ça peut être une autorité, ça peut être, voilà, il y a quelqu'un ici ou quelque chose qui va te donner qui va te guider dans le bon chemin. Donc, pas à pas, ici, on est plus sur la volonté de construire sur le long terme ou d'une visibilité progressive, mais qui va se manifester sur le long terme. Donc, euh, écoute ton rythme, c'est ce qu'on est en train de te dire. Ne te force pas, mon cher cancer, te force pas. Ne cède pas à la pression extérieure, ça peut être le cas aussi. En tout cas, ce que tu es en train de nourrir cette semaine, ça va grandir sur le long terme, le moyen long terme. Alors, plutôt pas mal, hein, j'aime bien ton énergie. Qu'est-ce que j'ai avec cette force? Tempérance. On a vu tempérance, hein. Tempérance, c'est aussi un équilibre. C'est une modération. Tu vas calmer le pas sur quelque chose aussi. Tu vas, ouais, il peut y avoir un déséquilibre ici. Tu vas justement calmer. Tu vas trouver. Il y a un côté raisonnable ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes cancers? L'empereur. J'ai que des arcanes majeures. L'étoile. L'énergie du Verseau. Ouais, il y a de l'espoir ici. Il y a de la guérison. Potentiellement, pour certains, oui, ça peut être une guérison physique. Tu étais peut-être terrassé par une énorme grippe. Ou voilà, autour de toi peut-être, hein. Ça peut être aussi une personne autour de toi, notamment une figure paternelle. J'ai bien dit notamment, hein, pas que. L'empereur, waouh, fait face à la force. Donc s'il y a une figure d'autorité autour de toi, dis-toi que tu représentes aussi la force. Donc oui, tu as peut-être quelqu'un ou quelque chose qui se donne ou qui a du pouvoir, mais tu en as autant. Tu en as autant. Regarde. Donc voilà, il y a une demande qui est entendue ici. C'est parfait. Ici, on parle d'espoir renouvelé et de guérison physique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour toi? Alors, Lion, Taureau, tout à l'heure on avait l'Empereur, Verseau, parce qu'on avait quand même l'énergie du Verseau qu'on a vu. On avait aussi Sagittaire avec Tempérance et Bélier avec Empereur et Taureau aussi. Donc peut-être que ce sont des signes autour de toi ou que tu as dans ton thème astral. Le conseil, le 5 de bâton. Tu as la force, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu as la force. En conseil, le 5 de bâton. On peut très bien crier plus fort que toi, hein, c'est pas un problème.
tu as autant de voix que la personne en face. Tu as autant de puissance que la personne en face ou la situation en face. Tu sais ce que je pense là? Choisis soigneusement tes batailles. Choisis comment tu entres dans l'arène, toi. OK? Avec ce 5 de bâton. Et peut-être qu'il y a une confrontation, éventuellement, qui est inévitable. OK? Mais c'est OK, tu vois? Il peut y avoir des tensions, une contrariété, des désaccords, peut-être une rivalité ou quelqu'un se sent peut-être en rivalité. Mais c'est pas un conflit qui va être destructeur. Pour moi, c'est révélateur. C'est comme une arène, un terrain. On est sur un entraînement là. C'est un entraînement. Ça te donne les armes qu'il faut pour pouvoir continuer, toi. Donc, ose t'exprimer, même si ça peut créer un peu de remous. Voilà, j'ai envie de te dire. Tu peux aussi utiliser cette énergie de conflit comme un moteur et non pas comme un frein. Vraiment. Donc bon, pas de passivité ici, hein, Cancer. Pas de passivité. Donc, prends ton bouclier et ton glaive. J'ai l'impression de voir un film comme Spartacus, tu vois. Il y a un petit peu de ça ici. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose tu vas pas éviter. Donc j'ai envie de te dire, rentre dedans. Regarde-moi ça, reine de bâton. Ouais. T'as les armes. T'as les armes, mon cher Cancer. Mon joli lion, signe solaire, ascendant ou lunaire en lion. Allez, les rois de la jungle, là. On va regarder un petit peu ta météo hebdo. Donc, on est vraiment sur des énergies et des vibrations générales, avec un conseil. Merci en tout cas, vous avez été nombreux à me demander, à être intéressés par ce format. J'envisage éventuellement de faire la même chose, mais pour une météo plutôt sentimentale ou relationnelle. Voilà, n'hésite pas à commenter en me disant si ça t'intéresse. Comme ça, plus j'ai de demandes, et ben, plus je le ferai, tout simplement. N'hésite pas à booster cette vidéo aussi, voilà, pour l'aider à pousser. Et puis, peut-être, pourquoi pas, à t'abonner à cette chaîne, à liker, à commenter. Je propose des guidances privées. Et puis, le tarot de cette chaîne qu'on a déjà utilisé, hein, n'hésite pas, je l'ai utilisé chez les béliers et les taureaux, je crois. Donc, si ça t'intéresse. Qu'est-ce qu'on a? On va quand même la prendre? 7 de pentacle. Ok. As de coupe. Ouais. Pour certains, tu es en train de pas. C'est bizarre parce que je ressens que tu es en train de parfaire quelque chose. Ça peut être une guérison émotionnelle. Ça peut être un projet qui te tient à cœur. Tu es dans les prémices, tu es en train de mettre en place, tu fais preuve de patience, tu travailles dur, tu sais que ça va te demander beaucoup d'investissement. Alors, ça peut être aussi un investissement aussi que tu veux faire financier, voilà, pour une formation, pour ton bien-être, pour une maison, un bien, ça peut être le cas aussi. Je te sens quand même effectivement ouvert à la nuance. C'est-à-dire que là, ne cherche pas forcément la perfection. Et en même temps, si quelque chose coince, ou si tu es dans une énergie d'attente ou de patience, parce que je te sens patient quand même, si tu peux être en train d'attendre quelque chose qui ne vient pas forcément, si tu as une marge de manœuvre quelconque là-dedans, on t'invite à réajuster ton positionnement, à réévaluer les choses au moment T, pour leur donner un petit coup de boost. C'est possible. Il peut y avoir un petit peu de ça pour toi, mon cher Léon. On peut me parler ici d'évaluation. Donc, tu es en train d'évaluer quelque chose, tu passes éventuellement des examens, il peut y avoir de l'évaluation ici. C'est quand même un moment assez charnière, puisque. Attends, tu avais quoi déjà? Ouais, tu avais l'as de coupe. C'est quand même un moment charnière, le set de denier, parce que tu as besoin de faire le point, où j'en suis actuellement. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir ici, pour que je puisse faire bouger les choses potentiellement? Il peut y avoir un climat de ralentissement, mais rien n'est perdu, rien n'est perdu, hein, vraiment. Donc, parce que c'est comme si on t'invitait peut-être à ce ralentissement, parce qu'il peut y avoir une forme de frustration aussi chez mes lions, parce que ça va pas assez vite. On ne peut pas forcer la récolte avec ce set de denier, non. On parle d'un retour sur soi. On parle aussi de s'exprimer. Voilà, je vais pas bien, ou je vais bien, ou voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense. Donc ça passe aussi par la communication et l'expression émotionnelle. La patience, c'est pas de l'inaction, hein, Lion. Donc c'est plutôt un signe de maturité. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. En tout cas, tu es en train de nourrir quelque chose, et ce que tu es en train de nourrir et la façon dont tu le nourris, ça va déterminer tout le reste, quoi qu'il en soit. Bon. Là, tu es peut-être en train de te dire, je continue, j'améliore quelque chose, ou je change. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a?
visiblement une forme d'attente. J'en ai beaucoup. C'est dingue parce que j'ai dit 7 d'épée, j'ai cru voir le 7 d'épée. Mais bon, on va voir. Revirement de situation, potentiellement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de pentacle? Le 10 de pentacle, ça va aller. Hein. Ça va aller. Tu vois, ce que tu construis aujourd'hui va perdurer. Ce que le mindset ici, quelque chose qui se transforme potentiellement actuellement en toi, autour de toi, c'est voué à durer. Donc il faut que tu fasses en sorte d'actionner, en tout cas d'orienter tes actions pour qu'elles puissent non pas porter leurs fruits tout de suite, même si on aimerait, mais qu'elles vont durer, elles vont grandir, elles vont grossir. Il peut y avoir un soutien ici. Il y a une notion de famille peut-être, d'engagement, de prospérité, d'abondance, de denier, d'investissement. Donc ici, il y a vraiment des questions, j'ai le roi de pentacle, peut-être par rapport à une personne ou par rapport à un job ou un projet que tu as. Ça va fonctionner. Mais peut-être que ça va te demander du temps. Et je sais que tu en as conscience, mais c'est peut-être pas forcément, voilà, c'est peut-être pas forcément ton fort. Peut-être, ça peut être le cas. Mais le 10 de pentacle, il y a quand même une belle évolution possible. Donc, et une vision à long terme de ce que tu fais ou de ce que tu penses aujourd'hui. Ne te lance pas dans quelque chose qui n'a pas forcément... surtout si ce que tu veux, c'est une longévité. Je te dis un exemple, tu viens de rencontrer quelqu'un, par exemple. Toi, tu veux viser potentiellement le mariage éventuellement, parce que le 10 de pentacle peut parler de mariage, d'enfants peut-être. Voilà. C'est sûr que si en face, tu as quelqu'un qui dit bon, moi, je sais pas, je vis au jour le jour, c'est pas mauvais non plus. Mais qui ne parle pas de projection, n'a pas forcément. Alors, je dis pas, alors, tu viens de rencontrer quelqu'un, bon, là, on est quand même sur quelqu'un que tu connais un petit peu, hein, c'est pas aujourd'hui. Ou peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un ou tu viens de rencontrer quelqu'un, mais voilà, fais attention au drapeau rouge, par exemple. Ok, il y a un peu de ça. Parce que quoi qu'il en soit, tu le mérites et tu l'obtiendras. Mais il faut aussi que tu regardes en face de toi ce que tu as, ce qu'on te propose. Quel conseil ici? Peut-être une autre carte. Non, il y a un message. Ouais, 6 d'épée. Ok, 6 d'épée. Continuez d'avancer ici. Pour certains, tu es en train de me dire quand est-ce que je vais guérir, quand est-ce que je vais peut-être rencontrer cette personne, quand est-ce que je vais trouver du taf, quand est-ce ça va venir. Ça va venir. Pour certains, ça nécessite aussi une sortie de zone de confort ou regarder géographiquement plus loin, même si des fois, c'est pas forcément idéal. Un déplacement nécessaire, c'est possible. Ouais. Le 6 d'épée t'invite ici à continuer d'avancer. Continuer. Aller droit devant toi. Le conseil, tu vois, je savais qu'elle allait sortir, le 7 d'épée. Je l'avais vu tout à l'heure. 7 d'épée. Protège-toi, protège tes idées. Protège-toi, protège tes idées. Ne dis pas forcément tout. Sois stratégique. Tu vois, il y a une autre stratégie à adopter chez toi. Une autre façon peut-être de voir les choses, d'acter dans la matière, d'investir son temps, son énergie, pas n'importe qui bien évidemment. Sois malin, maligne. Donc ne pas tout dire, ne pas, je t'ai dit se protéger, ne pas agir voilà, de façon trop impulsive ou trop rapide. Ici, on parle d'intelligence tactique, euh, stratégique. Ici, il y a une autre stratégie ici à adopter. Donc tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu prépares, ce que tu veux mettre en place. Certaines choses doivent être testées par toi-même un petit peu en coulisses, derrière des rideaux, tu vois, il y a un petit peu cette idée-là. Il peut y avoir aussi une personne ou une situation qui n'est pas totalement clean autour de toi. Voilà, donc à toi de creuser différemment, de poser peut-être des bonnes questions. Ça va être important. Voilà. Ne fuis pas aussi, ça peut être aussi, ne fuis pas, soit stratégique, mais pas de fuite. Ne tombe pas non plus dans l'auto-sabotage, parce que ça transporte un petit peu cette idée dans cette DP, parce que dans cette DP, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, ou alors on a besoin de cacher certaines choses. Ça dépend. Tout dépend de ta situation. Et ne te mens pas à toi-même sur ce que tu souhaites réellement. Si toi, tu veux effectivement 7 de pentacle, on a une notion de durée, d'ancrage, de durabilité, voilà. Il y a peut-être une situation qui ne mérite pas forcément ton attention. Ça peut être aussi le message. Choisis soigneusement tes batailles et tes alliés, toi. Ok? Voilà, ça va être pour toi.
mon cher Lion. Vierge, signe solaire ascendant ou lunaire en Vierge. Ta vibration, la météo hebdo de cette semaine du 26 janvier. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, je comptais faire aussi une météo hebdo plutôt sentimentale ou relationnelle. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse. Et plus j'aurai de commentaires et plus j'envisagerai de le faire. Voilà, on va y aller. N'hésite pas à regarder tes 3 placements et puis peut-être revenir sur ce tirage d'ici la fin de la semaine. Souvent, ça a plus de résonance. En tout cas, je te remercie pour ton soutien. N'hésite pas à booster cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne. On arrive bientôt à un palier symbolique. On le fêtera en conséquence. Tu as le tarot de cette chaîne. Tu as aussi le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée. Jusqu'au 31 janvier, il y a encore des promos. Donc, n'hésite pas à regarder le post dans la section post de ma chaîne. J'ai mis un code promo. Qu'est-ce qu'on a? L'énergie pour mes vierges. 5 d'épée. Il y en a un autre qui a eu le 5 d'épée. Je ne sais plus c'est qui. C'était quoi, les taureaux peut-être? Je ne suis pas sûre. Bon, peut-être que tu as du taureau dans ton thème astral. C'est possible aussi. Qu'est-ce que j'ai? Hiérophante. Bah, j'ai dit taureau. On a le taureau quand même. Hein. Bon, dans le sens littéral du terme, le 5 d'épée, ça peut être une énergie de conflit. Bon. Un climat de tension peut-être. Hein. Il peut y avoir quelque chose ici. Il peut y avoir aussi pas mal de choses qui ne vont pas dans ton sens. Voilà, tu as prévu de faire ça lundi, tu as prévu de faire ça mardi, bah non, c'est chamboulé parce qu'il y a peut-être des imprévus de dernière minute. Ça peut aussi être ça. C'est pas très grave en soi. Mais voilà, ça peut te saouler. Surtout, alors, dans tes archétypes, je dis bien dans tes archétypes, vierge, il y a ce petit côté hyper carré. Okay, il y a ce petit côté hyper carré. Donc, j'ai dit je vais quand même te répéter le message que j'ai dit au taureau. Le 5 d'épée, c'est aussi victoire, un rapport de force, l'impression que quelqu'un gagne, mais bon, à quel prix? Ça peut être aussi toi, je veux avoir le dernier mot. À quel prix? Tu vois? Il y a des batailles qui ne méritent pas ton attention, vraiment. Donc, il peut y avoir un conflit d'ego ici, c'est possible. Il peut y avoir des non-dits, ouais. Une sorte de joute mentale, des jeux psychologiques, ça peut être le cas. L'impression aussi de ne plus être vraiment à ta place, de ne pas t'identifier là où tu es, là où tu évolues. C'est un sentiment qui va être passager. T'inquiète pas, ce sont des énergies, c'est pas un tirage négatif. Voilà, c'est pas du tout un tirage négatif. Parce que tu as quand même le pape derrière, donc il y a un besoin de cadre. Il y a un besoin de valeur, il y a besoin de règles claires. C'est comme si quelqu'un ne connaissait plus les règles du jeu. Tu vas peut-être recadrer quelqu'un. Tu vas peut-être aussi, toi, te recadrer en te donnant des directives plutôt claires, des directions, respecter ou devoir rappeler des règles. Ou respecter ses règles, respecter ses valeurs, respecter ses principes. Donc, pour moi, on t'invite ici à sortir d'une forme de conflit, par exemple, mais par le haut, des hautes valeurs, le pape. Pas par le bas. Ne laisse personne t'entraîner vers quelque chose qui n'est pas, qui est des vibrations basses et qui ne te définit pas par essence, hein, clairement. Reste aligné avec tes valeurs, ça va être important. Donc, sors, voilà, comme je te dis, du conflit par le haut, pas par la ruse. On va mettre une autre carte là-dessus. Le monde, ouais, bon, écoute, ouais. Il peut y avoir plusieurs personnes, hein. C'est pas forcément qu'une personne, voilà. Il peut y avoir une influence, ici une personne peut y avoir une influence autour. C'est clairement le cas. Là, j'ai ton énergie qui revient. C'est plutôt pas mal. Cavalier de Pentacle, il est loyal envers lui-même, envers les valeurs qu'il défend. Il reprend un rythme ou un rythme plus sain. Possible que il y a quelque chose que tu faisais ou que tu fais qui n'était pas forcément bon pour toi et là tu dis oh stop. Là je reprends une routine saine. Il y a quelque chose comme ça qui s'assainit. Le monde, il y a clairement la fin d'un conflit. Donc t'inquiète pas, ça va pas durer. Mais ça peut être un conflit à l'intérieur de toi, du mal à choisir, du mal à te positionner, du mal à être ancré, du mal à te sentir vivre le moment présent. Ça peut être aussi ça. Mais c'est clairement passager. Avec le monde, on t'invite peut-être à sortir, à t'ouvrir, à faire d'autres choses. Voilà, des choses que tu n'as jamais faites. Puis à fermer peut-être une porte. Hein. De toute façon, une porte va se fermer ici. Voilà. Donc c'est pas. Ça va. Parce que le monde représente aussi une récompense. Derrière tout ça, il y a une récompense. Mais comme je te dis, certains veulent à tout prix une récompense. Elle est toujours de courte durée, elle est toujours un peu amère.
Toi, vise la longévité. Alors, quels conseils on te donne? Et de ce conflit, par exemple, surtout si c'est en rapport avec une autre situation ou une autre personne, n'en fais pas tout ton monde. Ne te focalise pas que dessus. Ok, c'est important. Le conseil, même si on en a eu quelques-uns là, le 9 d'épée. C'est dingue parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu. Eh, mais je crois que c'est les taureaux. Je crois, hein. Faudrait que tu reviennes au taureau. Si, surtout si tu as du taureau dans ton thème astral, mais peut-être même sans ça, il peut y avoir un message pour toi. On peut, tu vois, tu sais, on peut clairement te demander, te conseiller de regarder ta peur en face, de regarder les choses aussi en face. Peut-être ta peur, ce qui te fait peur. Ne laisse pas la culpabilité ou l'angoisse ou l'anxiété dicter tes décisions. Ça va être un conseil important. Ne pas agir sur le coup du stress aussi. Pour certains, il y a besoin de bien dormir, bien se reposer, voilà, les choses à tête reposée aussi. Et ne te punis pas mentalement. Parce qu'il y a une histoire de culpabilité aussi avec ce 9 d'épée. Tout n'est pas de ta faute, hein, vierge. Et mets des mots sur les choses plutôt que de ruminer dans ton petit coin. Voilà, il y a peut-être un petit peu de ça. Bon, quoi qu'il en soit, on est sur il y a quelque chose qui prend fin. Donc ne t'inquiète pas, ma chère vierge. Mes petites balances, signe solaire, ascendant ou lunaire. On y va pour ta météo hebdomadaire. On est sur des vibrations, bien évidemment. Un conseil, ok. N'hésite pas en tout cas à regarder tes 3 placements et à revenir sur ce tirage d'ici la fin de la semaine. Alors, je te propose éventuellement de faire la même chose, mais d'un point de vue météo hebdo, sentimental, relationnel. Dis-moi ce que tu en penses. Vraiment, plus j'aurai de commentaires, plus j'envisagerai voilà, de faire cette météo hebdo du cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes balances? Je propose des guidances privées, bien évidemment. Il y a une promo en plus jusqu'au 31 janvier. Dans la section post de ma chaîne YouTube, tu as le code à insérer pour les guidances. Le tarot de cette chaîne éventuellement, si tu es intéressé. On l'a utilisé pour les béliers et les taureaux, donc on va le réutiliser juste après, donc n'hésite surtout pas si tu es intéressé. Et puis je t'invite à booster cette vidéo, à la liker, à t'abonner à cette chaîne. Allez, on y va tout de suite. Balance. 3 de denier, c'est bien. C'est bien. Tu sais ce que j'ai entendu? Enfin, ce que j'ai entendu, j'aime pas ce mot-là, hein, je suis pas, voilà. C'est ce qui m'est venu, voilà. C'est ah bah tu vas être obligé de travailler avec des autres, hein, avec les autres. Quelqu'un va être obligé de collaborer avec toi. Alors ça, c'est vraiment un message comme ça qui m'est venu. Donc, et puis ça va bien se passer, hein, mais c'est juste que bon, le 3 de denier, c'est une belle énergie. Voilà, c'est les autres, c'est toi et les autres. Ta place dans un lieu, ta façon de communiquer. On parle de concrétisation de projet, on parle de mettre chacun sa pierre à l'édifice, de faire les choses main dans la main, de s'écouter, de se respecter, peut-être de se former, d'apprendre aussi des autres. On a besoin des autres. On a besoin d'une équipe. On peut être aussi dans une dynamique d'équipe très importante. Donc ça peut être vraiment, on organise quelque chose au niveau familial, par exemple, même si c'est pas maintenant mais chacun apporte sa pierre à l'édifice. On peut être dans une énergie de, que tu sois à ton compte ou peu importe, même aussi au niveau des projets, pas forcément au niveau professionnel. On a besoin des autres ici. On a besoin des autres, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin de partager. Et peut-être que c'est quelqu'un qui doit vraiment euh, accepter peut-être une critique constructive. Peut-être que c'est un message aussi pour toi. On a des critiques constructives. Ça t'aidera à t'élever. Ça t'aidera à grandir, hein. Tu tiens encore debout, j'ai envie de te dire. Tu vas aller au bout des choses, clairement. Parce qu'il y a cette idée de peut-être aussi défendre son point de vue auprès des autres. Défendre un dossier, pour certains, ça peut être un dossier de financement, ça peut être tu fais appel à un courtier, ça peut être, voilà, il peut y avoir cette dynamique-là. Il peut y avoir, voilà, encore un petit effort. C'est ce que je suis en train de te dire, Balance, il peut y avoir cette idée de encore un petit effort. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, tu construis quelque chose. Pour toi-même, peut-être en rapport avec les autres, peut-être pour les autres aussi. Ça peut bénéficier à d'autres personnes. Tu peux être un petit peu sur la réserve avec ce 9 de bâton. Il y a une confiance, j'ai l'impression, mais conditionnelle. Elle est sous condition. Donc peut-être que tu acceptes d'ouvrir les canaux de communication avec une personne ou de t'ouvrir à quelque chose ou à quelqu'une personne, mais à condition de. Il peut y avoir un petit peu de ça. Donc, en tout cas,
Tu te protèges de manière intelligente, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, j'ai la force. Peut-être que tu as besoin d'imposer tes idées aussi. On m'écoute cette fois-ci, je suis la balance là. On m'écoute cette fois-ci, là, j'ai quelque chose aussi à dire. Ma parole a aussi de l'importance. Qu'est-ce que j'ai avec ce 3 de pentacle? Mais je te sens quand même très impliqué. Très impliqué. Mm. Donc continue, hein, mais ne t'oublie pas là-dedans. Ne te noie pas non plus dans les méandres de... voilà. Tu as aussi le droit de dire j'ai besoin d'aide. C'est pour ça que je te disais, on a besoin des autres. Tu as peut-être aussi le droit de dire je suis fatigué, aide-moi, ou je suis fatigué, est-ce que tu peux prendre le relais? Il peut y avoir de ça. Tu n'as pas à tout faire tout seul ou toute seule, hein. Et j'ai envie de te dire aussi, ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est pas perdu. Peut-être que tu as l'impression ici de devoir un petit peu revenir à la base, mais ce que tu as fait avant, c'est toujours profitable d'une manière ou d'une autre. Ça va te servir. Qu'est-ce que j'ai avec qu'est-ce que j'ai avec mon 3 de pentacle pour mes balances? Énergie très terrienne. J'ai le 7 d'épée. Encore une énergie de feu, de défense là. Intéressant. On parle de stratégie ici, d'une nouvelle stratégie à aborder, à adopter, d'être peut-être dans un effort d'anticipation. Il y a peut-être quelque chose autour qui te gêne. Ça peut être une personne, ça peut être des éléments qui te manquent, ça peut être l'impression de ne pas avoir assez les compétences, ça peut être ça. Donc, tu réfléchis beaucoup ici. C'est dingue parce que je crois que je ne sais plus à qui j'ai dit ça. Il y avait cette idée peut-être de ne pas tout dévoiler non plus, même si on doit être dans une collaboration. C'est peut-être quelqu'un en face de toi, hein. Tu as l'impression que quelqu'un garde des infos, que tu connais pas tout, que tu sais pas tout, qui se trame quelque chose. Il peut y avoir un peu ça. Donc, on te demande une forme de vigilance quand même. OK. Choisis à qui tu racontes, à qui tu dis. Il peut y avoir de ça aussi. Surtout si tu es par exemple, alors je donne un exemple, si tu as un projet ou si tu es à ton compte par exemple, il peut y avoir une dynamique de ouais, fais attention. On peut te le dire ça, on peut clairement te dire. Donc tu dois agir dans une forme de contexte de vigilance et en même temps, tu as besoin des autres et peut-être que c'est toi qui te méfies de ton environnement. Tu as des raisons, hein, voilà, je pense. On a tous des raisons. Je vais te mettre une autre carte. Ouais. Il y a besoin d'un positionnement clair. Peut-être comme je te dis, il y a une notion de respect dans le 3 de Denis. Voilà. Il peut y avoir quelqu'un qui quitte le navire, hein. C'est peut-être toi qui as envie de quitter un projet, qui a envie de t'éloigner, de t'écarter quelque chose. Tu sais peut-être pas comment le faire ou comment le dire. Bon, sois juste naturel, vas-y, normal, tu vois. Peut-être que tu prépares une sortie, une forme de, je vais pas dire une fuite dans le sens négatif du terme. Peut-être que tu vas comprendre qu'il faut t'extirper d'une situation. C'est possible. Je vais quand même le dire je suis désolée de le répéter, mais surtout dans un contexte de blabla, blabla, bla, fais attention à ce que tu entends, déjà, parce que tout n'est pas forcément vrai. Fais attention à ce que tu dis. Voilà. Et puis, il peut y avoir quelqu'un qui quitte un peu le navire. Mais tu le pressens. Tu le pressens. La mort. Ouais. Il y a un changement dans une dynamique ici. Le conseil. Bon. T'es prévenu? Ah, bah voilà. Tu vois, t'en as deux. Mais le conseil, tu vois, lui, c'est un peu restrictif. Il garde, tu vois, il est grisé, comme un bouton qu'on ne peut pas appuyer. Dans le téléphone, des fois, tu as des applications, on peut pas les. Parce qu'elles sont indisponibles. Et lui, il est droit dans ses bottes, assis sur son trône. C'est pas non plus le plus grand bavard. Là aussi, c'est pas un grand bavard. C'est quelqu'un qui garde les choses, qui se préserve, qui se protège. C'est ce qu'on te conseille. On te conseille ça. Et on te dit que tu incarnes aussi cette énergie d'empereur. Donc, tu as autant de poids et de valeur que les autres. Que ce soit toi ou que ce soit ta parole. Il y a vraiment de ça pour toi, ma chère Balance. Mes petits scorpions, signe solaire ascendant ou lunaire en scorpion. On va regarder un petit peu météo hebdo, donc vibration de cette semaine. N'hésite pas à revenir sur ce tirage d'ici la fin de la semaine, voilà, pour comparer un petit peu avec ce que tu as vécu, voilà, tout simplement. Regarde tes 3 placements. Je t'invite à booster cette vidéo, à liker, à t'abonner à cette chaîne. Et je te propose de faire la même chose, mais niveau sentimental, relationnel, une fois par semaine. Qu'est-ce que tu en penses? On va essayer de mettre un peu de cadre. Donc, si j'ai beaucoup de réponses, je l'envisagerai. Allez, pour toi, mon cher Scorpion, ton énergie générale. Allez, Scorpion. Mais c'est un truc de ouf, hein.
Tu sais, je vais te dire un truc. Au tout début, avant de faire les guidances, j'ai dit: «Ça va être, une semaine dynamique pour tout le monde». Je ne sais plus ce que j'ai dit exactement, mais j'ai parlé de dynamisme dans le sens très large du terme. J'ai pas utilisé les mêmes tarots et je crois que 3 fois, j'ai eu le 5 d'épée. Je crois que c'était alors déjà, je crois que c'était le signe d'avant, les balances. Voilà, 5 d'épée, voilà, ça peut être un conflit. Comme je te dis, ça peut être aussi à l'intérieur de toi, dans ta tête, chargé mentalement, tu penses à beaucoup de choses, tu te remets en question, tu remets en question, ta position éventuellement au travail, un lien, quelque chose te prend la tête. Exprime-le, exprime-le. Attention à la façon dont tu vas l'exprimer parce que je l'ai quand même beaucoup dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même beaucoup dit cette phrase, attention, avoir un bon attention à qui on parle. Il y a des personnes peut-être qui ne méritent pas, certaines de tes confessions. On peut parler d'accusation. Alors je suis pas en train de dire que tu vas te retrouver sur le voilà, devant le juge, hein, voilà. Mais il peut y avoir, voilà, ce besoin d'aller peut-être aussi en profondeur, dans ce qui est juste pour toi. Il y a une notion de justice ici que je ressens. Voilà. Le 8 de coupe en dos de deck. Hem Détachement émotionnel. Tu as besoin de tu mets beaucoup d'émotions. Alors je sais que c'est pas facile parce que quand il y a quelque chose qui te prend la tête mentalement, on a une tendance à mettre beaucoup d'émotions. Et je pense que, toi, tu as besoin de blinder quelque chose. Tu as besoin de fermer aussi la porte, peut-être l'accès aussi à une personne, à tes émotions parce qu'on sait comment te manipuler, on sait comment t'amener sur un terrain glissant, on sait tout ça. Alors j'ai des messages effectivement très légèrement différents, mais quand même le 5 d'épée, ça reste 5 d'épée. Il y a une recherche de paix. Toi, par contre, tout de suite, tu sais que tu veux la paix, quoi qu'il en soit. Je ne pense pas que tu vas acter, tu vas aller nourrir ce 5 des épées. Je ne te conseille pas de le faire. Donc, tu vas faire le choix, toi, de t'éloigner émotionnellement du quelque chose qui ne te nourrit plus. Voilà. Il y a une recherche aussi de vérité. Comme je l'ai dit, toi, c'est une histoire de vérité. Parce qu'il y a beaucoup d'intensité dans le signe du scorpion. Euh, le 5 d'épée, il va mettre en lumière, quoi qu'il en soit, un conflit ou une lutte qui est inutile. Pour certains, c'est pas forcément utile. Voilà, ça peut être superficiel. Et peut-être même que tu es embarqué dans quelque chose, tu dis mais comment j'ai fait pour comment j'ai fait pour être là. Voilà. Donc ne reste pas prisonnier de ce conflit, mais ça peut être prisonnier, ça peut être un conflit. J'arrête pas de dire prison. Ça peut être un conflit interne, vraiment. Euh, Ne reste pas prisonnier hein, vraiment de ce conflit. Détache-toi. J'ai l'impression qu'il va falloir que tu arrêtes de donner de l'effort dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est vraiment quelque chose qui n'en veut pas la peine, qui n'en vaut pas la peine. Euh, Surtout si ça n'a pas de valeur pour toi. Si ça n'a plus de valeur pour toi. Alors, je vais mettre une autre carte avec ce 5 des épées. Oh là là. Troisième fois que j'ai le 5 des épées quand même. Hein. Pourtant, je n'utilise pas le même tarot. Bon. Le 8 de Pentacle, oui. Là, c'est intéressant. Parce que là, tu vas vraiment évoluer. Tu vas aussi t'adonner à quelque chose, mettre beaucoup d'énergie dans un projet, dans peut-être un loisir. Euh, tu vas tout de suite, tu vas avoir des signes quand même d'amélioration et de progression. Tu sais ce qu'il y a à faire progresser dans une situation qui te prend la tête. Tu sais tu as mis le doigt en fait. Tu as une solution pour moi. Tu as une solution. Alors c'est pas il n'y a plus qu'à, d'accord, mais tu as une solution. Mais là, c'est comme si tu allais te proposer des axes d'amélioration, ouais, des axes de réflexion. Il y a beaucoup de discipline dans ton tirage. Beaucoup de discipline ici. Bon, on a quand même tu vas te perfectionner quelque part, ou peut-être que tu te rends compte que tu as besoin de te perfectionner aussi dans un domaine en particulier. Et plutôt que de te dire j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, non, tu vas te tourner de manière concrète vers des solutions qui sont concrètes ici. Tu vas te concentrer sur tes compétences, ce que tu peux donner, ce que tu peux améliorer. Donc, quoi qu'il en soit, on a beaucoup de persévérance et beaucoup de constance. Tu vas réussir aussi à équilibrer ton énergie. Stabilité, équilibre. Ok, c'est plutôt pas mal.
Travaille sur toi. Cherche et sur ce que tu peux contrôler et non pas ce que tu ne peux pas forcément contrôler. Des choses qui ne sont pas forcément à ta portée, ce n'est pas parce que tu n'as pas la capacité. C'est juste qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent peut-être pas, tout simplement. Parce que dans cette dynamique-là, il y a souvent plusieurs personnes. Ou des choses qu'on ne voit pas, qui sont derrière les coulisses ici. Et si quelqu'un a envie de faire le petit chef avec toi, bah, qu'il fasse le petit chef avec toi. Tu n'es pas obligé de rentrer là-dedans. Surtout que pour certains, c'est bizarre, j'ai vraiment cette idée que dans quelque chose en particulier, peut-être au travail, tu as peut-être plus d'expérience que ton responsable et c'est ton responsable qui te malmène un peu. Il peut y avoir cette dynamique-là. Mais bon, toi, tu connais ta valeur. Bon. Allez, le conseil pour les scorpions. C'est intense hein, quand même, hein, tous les tirages. Ouais, tu vois, le conseil, le pendu, lâche l'affaire. Lâche l'affaire, laisse couler. Et puis aussi, il y a peut-être quelque chose, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à concéder à quelque chose, à accepter quelque chose. Et ben, tu n'es pas obligé de l'accepter. Hein. Tu peux inviter aussi une situation à être plus évoluée ou une personne plus ancrée, une personne plus stable avant de te lancer dans quelque chose. Le conseil, le pendu, c'est je suspends le temps, j'arrête. Non, je suis pas prêt, j'ai pas envie, je suis plus là. Ça peut être ça. Et puis c'est aussi le lâcher prise. Ok. C'est vraiment le message du pendu. On te dit aussi qu'il y a un bon moment. Il y aura un bon moment et c'est peut-être pas le bon moment. Voilà. Ouais, c'est peut-être pas le bon moment. Ouais. Il y a une forme de clairvoyance ici et puis peut-être qu'on te demande un plan. Voilà. D'avoir un plan avant d'agir. Pas d'impulsivité, mon cher Scorpion. Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire en Sagittaire. Allez mes copains de signes, on va aller faire ta météo hebdo. Donc vraiment, on parle de vibrations, de conseils. C'est un petit aperçu. Voilà, si j'ai des messages en plus, je te les donne. Je te propose de faire la même chose, mais météo plutôt sentimentale, hebdomadaire. Dis-moi ce que tu en penses. Plus j'ai de retours, plus j'envisage. Ok. Booste cette vidéo, like, partage, abonne-toi éventuellement. En tout cas, avec plaisir. Fais partie de cette communauté et en espérant continuer de se soutenir pour de nombreux mois, de nombreuses années, pourquoi pas. Allez, je propose des guidances privées aussi et le tarot de cette chaîne qu'on va utiliser. Donc si tu es intéressé, tu as vraiment toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Ton énergie Sagittaire cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Oh, le magicien, c'est bien. Énergie d'initiation. Une énergie d'outils. Alors peut-être que tu vas pas mal utiliser de petits outils. Alors quand je dis les outils, c'est peut-être quelque chose qui requiert de la finesse. Ça peut être un outil scripteur, donc ça peut être écrire, coucher les choses sur papier, faire du bricolage, faire de la couture, faire des voilà. Il peut y avoir pas mal de petites choses ici. Tu as quand même 2 arcades majeures, hein, Sagittaire. Tu prends des initiatives. Ouais. Tu décides aussi d'anticiper potentiellement, j'ai l'impression, dans le but de ne pas perdre en stabilité. Voilà, je t'ai donné ce message comme ça. Je te sens très créatif, créative, ingénieux, ingénieuse. Voilà, on est dans la volonté d'actionner les choses dans le concret, dans la matière. Avec l'empereur, il peut y avoir une personne autour de toi qui te soutient. Ça peut être le début aussi d'une communication, du début d'une idylle, peut-être avec une personne que tu viens de rencontrer. Il y a quelque chose ici, hein, on peut parler de nouveau départ avec une personne. Alors, elle peut être déjà là, hein, pour certains, ça peut être vraiment un nouveau souffle. Ça peut être aussi, tu arrives en soutien à quelqu'un en particulier. Ouais. Tu peux avoir aussi soutien d'une administration, d'une institution, c'est possible. On parle de tes potentiels. Tu crois en ton potentiel. Tu crois au potentiel d'une situation aussi. Tu te fais suffisamment confiance. En tout cas, tu as tout ce qu'il faut pour commencer quelque chose de nouveau ou pour tout simplement être dans l'initiative. Tu as envie de remplir ta semaine, toi. Voilà. Tu as envie de faire qu'elle soit riche ici et qu'elle ait du sens. Donc là, on est quand même sur une énergie de démarrage, de projet. Tu comprends aussi l'importance de mettre tes idées en mouvement ici. Plutôt que de rester dans une... Tu vas planifier, mais tu ne vas pas rester dans la planification. Tu vas les mettre en mouvement, ces idées-là. En plus, j'ai l'empereur en dos de deck. Donc, c'est un appel peut-être à oser ici. C'est possible. Et d'utiliser aussi ton plein potentiel.
Parce que elles sont plus, tes compétences sont plus élaborées que tu ne le penses. Ça peut être ça. Ok. En tout cas, c'est très dynamique, très motivant. Qu'est-ce qu'on a avec... J'en ai beaucoup. J'avais un petit paquet, mais j'avais le cavalier de... Tu veux donner une autre direction ici, mais en ne t'éloignant pas. Alors, j'ai pas de prise de risque inutile ici, parce que j'avais quand même l'empereur. Et j'ai cru voir le cavalier de Pentacle, je suis plus sûre, je crois que c'était ça, Pentacle, pas de bâton, non, non. Donc en fait, il s'agira d'initier des choses, de leur donner une autre dimension, tout en étant quand même assez prudent et persévérant. Qu'est-ce que j'ai avec ce battleur? J'ai le 5 de coupe. Il y a de l'espoir dans le 5 de coupe. Et puis on a les amoureux. On t'invite à créer ici plutôt que de subir. Hein. Mais ça, je pense que tu en as conscience. Il peut y avoir eu effectivement quelque chose qui pèse. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que tu vas pas forcément... Je ne vois pas de prise de risque inutile. Le choix ici, c'est de croire en soi, certes, mais de faire des choses sans sauter forcément trop dans l'inconnu. Parce que dans le 5 de coupe, il y a cette idée de perte. Il y a cette idée de perte, de déception passée, ou il y a quelque chose qui pèse sur ton énergie. C'est possible. Et puis j'ai l'impression que tu as peur d'être déçu. Et bon, ne reste pas non plus focalisé sur ce qui est perdu, parce que sinon ça peut te freiner dans ton évolution, dans ta façon de t'ouvrir peut-être à quelque chose de nouveau ou à quelqu'un de nouveau, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ce que tu as pu perdre ou rater ou avoir le sentiment d'un échec, c'est qu'une petite partie, hein, c'est pas la guerre que tu as perdue. Reste quand même conscient de tout ce qui te reste à accomplir ou de ce que tu peux accomplir encore. Et ça, je pense que tu l'as en tête. Tu l'as en tête. Il y a peut-être un choix important qui sera à faire. Peut-être un choix à deux aussi pour certains. Mais sinon, on peut parler de tes choix. On peut parler aussi d'une dynamique que tu veux avoir dans ta vie. Il peut y avoir un dilemme. Ouais, un dilemme pour certains. Donc, dans tes décisions. Donc, c'est un petit peu comme vouloir avancer, initier, mais il y a quelque chose, une petite ombre ou un petit truc ici que tu ne peux pas ne pas considérer, tout en ne voulant pas lui donner tout le pouvoir. Bon, j'espère que tu m'as suivi. Donc, quoi qu'il en soit, une harmonie, c'est possible. Hein. Elle est clairement possible, parce que je pense que tu vas t'aligner, tu vas aligner tes choix avec tes valeurs, avec ton cœur. Il y a un alignement qui se produit ici. C'est plutôt pas mal. Et j'ai l'as de coupe. C'est mignon. Je vais te mettre une carte en plus. Donc un peu, ouais, vas-y, fonce. Crois en toi. Ouais, oui, tu vois, j'ai une carte de prudence. C'est exactement ce que je t'avais dit. Donc j'ai l'impression que tu as envie de maintenir une forme de stabilité dans de la nouveauté. Voilà. On peut avoir... C'est pas impossible, hein. C'est pas antinomique, hein. C'est clairement possible. Voilà. Peut-être que tu inities quelque chose, mais que tu n'en parles pas trop. Parce que la dernière fois que tu en as parlé, ça n'a pas marché. Donc il peut y avoir une forme de secret ici. Quel conseil on te donne? En tout cas, c'est de la prudence. Peut-être parce qu'il y a de l'investissement financier aussi. Mais après, c'est tout ce à quoi tu donnes de la valeur, le 4 de les deniers. C'est la santé, le temps, l'argent. Voilà, c'est ce qui donne, c'est ce à quoi tu donnes de la valeur, ce qui a de la valeur à tes yeux. Et là, on parle de toi. Le conseil pour les Sagittaires. Je vais jouer un peu. Bah écoute, dans ce qu'on a décrit ici, fonce quand même. C'est bien hein, de vouloir initier et tout en gardant une forme de prudence. Comme je l'ai dit juste avant, c'est pas impossible. Donc, et puis il peut y avoir des changements, un vrai changement qui va se sentir, et des résultats qui sont peut-être même plus rapides que tu ne le penses, avec ce cavalier d'épée. Donc n'aie pas peur, tranche, vas-y quoi. Voilà. Tu vois, vas-y, continue d'avancer, continue dans ce cheminement-là, Sagittaire. Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire en Capricorne. On va aller regarder ta vibration météo hebdo de cette semaine du 26 janvier. Alors, vous avez été nombreux, vraiment, à me dire que vous appréciez ce format. Donc, pourquoi pas le faire aussi pour les énergies relationnelles sentimentales? Dis-moi ce que tu en penses. Voilà. Plus j'ai de réponses et plus j'envisagerai de le faire.
Tu peux booster cette vidéo. Voilà, ça aide, c'est un petit coup de pouce, c'est pas grand-chose, c'est vraiment sous le titre de la vidéo. Tu peux liker, t'abonner aussi à cette chaîne, en faire partie, pour la faire grandir. Voilà, on évolue tous ensemble. Et je propose des guidances privées, le tarot de cette chaîne, si tu es intéressé, qu'on va utiliser. Donc, si tu es intéressé, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Attends. Beaucoup de rêves chez mes Capricornes. Une énergie qui est quand même assez sensible. C'est dingue, pour certains, ça peut être une sensibilité du cuir chevelu, de la peau, il y a quelque chose comme ça. Une réaction. Ah. Hop là, allez, on y va. Énergie générale, vibration. N'hésite pas à retourner sur ce tirage d'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce que j'ai? Ok, sensibilité, c'est ce que je trouve. Le valet de coupe, c'est mignon. Ok, le valet de coupe, c'est trop mignon. Alors, valet de coupe, ça peut être une ouverture du cœur. Alors, d'un point de vue très général, tu t'ouvres. Tu t'ouvres de manière spontanée. On croit dans les belles choses de la vie. On s'ouvre à une personne, on se réouvre tout simplement, on se réconcilie potentiellement avec quelqu'un, c'est possible. Un apaisement émotionnel dans une relation, qu'elle soit romantique, sentimentale ou familiale, amicale avec un enfant éventuellement. Il y a de la beauté ici. On aime tout ce qui est beau. Ouais, tout ce qui est beau. Tu vois, j'ai parlé de sensibilité tout à l'heure. Donc, il peut y avoir aussi une belle idée. Tout simplement, tu as un état d'esprit qui est très ouvert, qui est très orienté créativité. Voilà. J'ai quand même les amoureux en dos de deck, magnifique, avec le roi de coupe. Donc, on peut parler clairement d'amour ici. Alors, une personne importante durant cette semaine. Alors, c'est pas obligé que ce soit romantique, encore une fois, mais bon, j'ai quand même beaucoup de choses qui me parlent de romantisme ici. Une ouverture du cœur, une personne qui a une maturité, une personne qui est là pour toi, une personne qui te conseille. On peut parler aussi de l'impression d'être protégé, guidé dans ses choix, pour des choix qui seront en harmonie avec tes aspirations. Il y a vraiment de ça. Bon, je sais pas, ouais, ton intuition te guide, clairement. L'eau, l'élément eau peut être très important pour toi. Ça peut être des bains, ça peut être piscine pour certains. Voilà, il peut y avoir des activités aussi avec tes enfants, si tu en as, ou avec des amis. Il peut y avoir une invitation aussi ici, plutôt sympa. Une bonne nouvelle aussi, probablement. Ouais, quelque chose que tu attendais. Moi, je pense que tu sors d'une forme d'anxiété. Peut-être que oui, peut-être que tu peux aussi aider une personne autour de toi par par des conseils éventuellement ou par des actions concrètes à retrouver une forme de stabilité émotionnelle. Attends, je t'en ai parlé du 9, d'épée vite fait. Pas mal sorti aussi. Qu'est-ce que j'ai avec ce valet de coupe? J'ai le 7 de coupe, c'est trop mignon. Ouais, tu y vas. Tu sais pas forcément ce que ça va donner, tu sais pas forcément où tu vas, mais tu y vas. Ok. Tu te donnes le choix, en tout cas. Plutôt que de rester inactif, comme ça, dans l'immobilisme, je te vois pas dans l'immobilisme, je te vois prendre une de ces fichues coupes, même si tu sais pas forcément ce qu'il y a dedans. Je te sens assez distrait ou distraite, peut-être par une personne. Il y a aussi la place, une part belle aux distractions. Ciné, sortie, voilà. Gourmandise ici, j'ai des Capricornes gourmands. Ouais, gourmand. Tu peux aussi t'ouvrir à la communication avec quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui s'excuse aussi, ça peut être le cas. Ouais. Alors, comme je dis, tu sais pas où ça va mener, mais ça t'empêche pas d'y aller quand même. Peut-être de continuer d'y croire. Ton imaginaire, il est très fertile. Imagination très fertile avec ce valet de coupe. Et des fois, il n'a pas les pieds sur terre. Alors, j'ai peut-être aussi pas mal de rêves. C'est dingue parce que tout à l'heure, j'ai cru voir la lune et je voulais te parler de tes rêves. Donc, tu peux avoir des messages par tes rêves, toi. Je vais t'en mettre une autre. L'important, c'est de participer. Tu vois, il y a un petit peu de ça. Bon, j'ai pas gagné, c'est pas grave, mais j'ai participé, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le 7 des épées. Et là, Tu vas savoir, tu vas chercher à percer les intentions de quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un vis-à-vis de toi. Il peut y avoir cette idée de choses cachées avec le 7 d'épée, de vouloir découvrir quelque chose.
Après, pour certains, on est peut-être en train de te donner ce message-là. Oui, tu as peut-être été très affecté par une relation auparavant, mais tout le monde n'est pas pareil. Et en se fermant à l'amour, bah, on se ferme à la possibilité qu'une bonne personne puisse venir vers toi. Je te le dis, ça peut tout simplement être un petit peu le cheminement que tu as cette semaine. Ça ne veut pas dire que ça définit toute ta semaine, c'est vraiment une petite vibration qui ressort. Ok. Donc assure-toi aussi d'être dans le bon donner-recevoir, parce que j'ai beaucoup de bonté de la part des Capricornes, mais tu sais, tout le monde n'est pas forcément... euh, tu vois, quand on fait quelque chose, on le fait avec le cœur. Et des fois, tu fais quelque chose à quelqu'un, et puis bon, bah, tu as l'impression que soit ça lui est dû, soit il y a juste eu il n'y a même pas eu de merci. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Donc tout le monde n'a pas la même façon. Tout le monde n'a pas la même éducation déjà. Mais, euh, mais c'est pas grave parce que tu l'auras fait. Tu le referas pas une deuxième fois, tout simplement. Tu vois, il y a un peu de ça. Le conseil, c'est vraiment le message que j'ai pour toi. Capricorne. Eh ben, dis donc, t'en avais un peu trop. Le roi de coupe, bah, elle est revenue. Hein. Soit, voilà, fais preuve de maturité, mais de toute façon, tu l'as cette maturité pour moi. Protège ton royaume interne, ok. Le conseil, c'est de chercher la paix intérieure, voilà. Peut-être avant de communiquer ou de prendre des décisions qui sont alignées avec toi, avec tes valeurs, et quand tu es en paix. Voilà, il y a vraiment de cette idée. Euh, j'ai cette idée aussi de patience. Alors, je suis pas en train de te dire d'attendre après quelqu'un, hein. Non, mais d'être bon envers toi-même, bienveillant envers toi-même. Et il peut y avoir un guide, un protecteur, un message ici pour toi que tu peux percevoir au travers de tes rêves. C'est possible. Ok. Il y a un petit peu de ça. C'est vraiment ce que je ressens comme ça. Donc, c'est vraiment l'idée ici. Voilà pour toi, mon cher Capricorne. Mes petits Verseaux, signe solaire ascendant ou lunaire en Verseau. Météo hebdo du 26 janvier. Donc, on parle de vibration avant tout. Ok. N'hésite pas à revenir sur ce tirage d'ici la fin de la semaine. On va regarder un petit peu ta vibration générale. N'hésite pas à soutenir cette chaîne, à la booster. Like, partage, abonne-toi éventuellement. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Je propose des guidances privées. On a aussi le tarot de cette chaîne que j'utilise aussi et que j'ai utilisé dans ce tirage. Donc n'hésite surtout pas si tu es intéressé. Tu as aussi toutes les infos. Je compte faire aussi la même chose, mais niveau sentimental. Dis-moi ce que tu en penses. Je le ferai une fois par semaine. Ça permet de structurer un petit peu, de mettre une architecture voilà, dans les tirages que je fais. N'hésite surtout pas si tu es intéressé. Plus tu commandes, plus tu me dis, plus j'ai de retour, plus j'envisage. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour toi? Je fais attention parce que souvent ils sont à poil. Hein, sur ce... Waouh, As de coupe. Oh là là. Ouais, pas mal, As de coupe. On est bien. On est déjà bien avec soi-même. Hein, mais vraiment. En tout cas, on est peut-être sur un processus qui démarre potentiellement pour certains, processus de guérison émotionnelle, d'ouverture du cœur peut-être vis-à-vis d'une situation. Ça peut être aussi un projet, ça peut être une personne en particulier. Tu fais tes petites recherches. C'est le détective du tarot, le valet. Non, ça c'est le valet de bâton. Ah non, alors oui, bah, il y a quelque chose que tu découvres. Il y a quelque chose que tu t'apprêtes aussi à faire, qui t'excite énormément, qui te donne de la bonne humeur. Voilà, tu as un objectif ou tu as quelque chose en ligne de mire, ou tu as une étape ici qui se profile à l'horizon. Et en fait, tu penses à ce truc qui est positif. Tu as des pensées positives, mon cher Verseau. Et là, tu es en train de te dire, non mais tout va bien. Je suis heureux, je suis heureuse. Je ne vais pas aller dans des énergies basses. Je suis plutôt dans une énergie d'ouverture, d'aventure, potentiellement de déplacement à venir pour certains, de connexion avec ce qui te fait du bien. Tu prends soin de toi. Tu es bienveillant envers toi-même et envers les autres, parce qu'on n'oublie pas que l'as de coupe, c'est bien l'as de coupe, hein, ouais, c'est aussi soi-même. Tu es en train, en tout cas, euh, t'es pas fermé ici. Tu acceptes avec bienveillance. Alors, tu n'acceptes pas tout. Ce que je veux dire, c'est que tu acceptes peut-être la notion de temps. Les choses n'avancent pas forcément à ton rythme, mais c'est OK. Hein. Euh, j'ai l'impression que tu as un objectif en particulier. Tu as peut-être
une personne qui t'appelle, qui t'attire, un voyage à venir ou quelque chose comme ça avec ce valet de bâton, c'est hyper excitant. Je te sens comme un poisson dans l'eau, toi. Tu es épanoui. Voilà, il peut y avoir le début aussi d'un projet. Un projet, d'une relation sentimentale éventuellement. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui parle d'ouverture du cœur. Très ouvert aussi au niveau de la créativité, très inspiré. Tu vas recevoir pas mal de messages. Tu vas te sentir à ta place. Il y a vraiment quelque chose de très frais et très positif. Mais ça, c'est le mindset, hein. Le mindset, il est hyper positif chez mes Verseaux. Donc, tu vas explorer, tu vas peut-être communiquer aussi ou t'ouvrir à la communication ou explorer une idée. Voilà. Je te sens plein d'idées. Voilà. Tu inities aussi les choses, hein. Alors, le valet de bâton peut représenter aussi un messager, un message, une nouvelle ou une personne qui vient à toi ou vers qui tu vas. Donc, on est quand même dans un début de quelque chose, que ce soit au niveau relationnel ou créatif ou professionnel. On est vraiment dans le début de quelque chose avec la volonté d'apprendre et beaucoup de spontanéité. Alors, il y a un élan du cœur ici. Qu'est-ce que j'ai avec cette as de coupe? Pas mal, hein, Verseau. As de pentacle. Are you kidding me? Tout te moque de moi ou quoi? Ouais. Écoute, on parle d'une chance, d'une opportunité. Tu vas mettre le pied à l'étrier, toi. Il y a quelque chose qui débute cette semaine. Après, pour certains, ça peut être tout simplement cette, cette énergie positive qui t'envahit. Voilà, tu as décidé d'être positif. Tu as décidé d'y croire. Tu as décidé potentiellement de saisir cette opportunité. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vient à toi. L'as de Pentacle, ça peut être une chance, une opportunité qui vient à toi, que tu te crées. Hein, ça peut être les deux, bien évidemment, parce que tu as initié les choses, parce que tu as ouvert ton cœur, parce que tu as laissé venir les choses aussi. Tu as fait preuve de patience éventuellement. L'as de Pentacle. Un potentiel ici qui peut être un bonheur durable. Voilà. Donc pour certains, tu es en train d'initier quelque chose qui va durer dans le temps. Même si ça peut te faire un peu peur. Ouais, même si ça peut te faire un peu peur. Je vais mettre une autre carte parce qu'on a quand même deux as ici. Enfin, vraiment, le tirage. Waouh! Il y a toujours un tirage waouh. Verseau. Celui des béliers était pas mal. L'empereur, qui est beaucoup sorti, l'empereur. Énergie taureau-bélier. Ouais. Écoute, ici, en fait, si on ne te met pas la couronne sur la tête, tu te la mets tout seul. Hein, parce que tu la mérites. Je te sens très stable émotionnellement. Orienté action, mais réfléchi. Encore une fois, il ne prend pas de risques inutiles. Il sait prendre des risques, mais calculés, l'empereur. C'est quelqu'un, alors peut-être qu'un projet entrepreneurial, parce qu'on a quand même l'empereur et l'as de pentacle, peut-être la rencontre d'une personne ou un piston, un coup de pouce ici, dans un projet professionnel. Une demande est entendue ici, vraiment. Tu as peut-être quelqu'un autour de toi aussi qui t'aide, hein, qui te, voilà, qui attise potentiellement ou qui allume ce potentiel en toi, qui croit en toi. Mais j'ai envie de le dire aussi, hein, tu crois en toi. Voilà, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te mettre sur ce trône-là. Pas du tout. Écoute, je te sens très stable émotionnellement. Hein. Une nouvelle aventure pour toi. Hein. Et il peut y avoir aussi une entrée d'argent qui vient d'une administration ou d'une institution. 4 de coupe. Le conseil. Ouais, je voulais dire le conseil, mais elle est sortie toute seule. Hein. Le conseil 4 de coupe. Crée-toi du coup une nouvelle routine, mais qui tranche avec l'ancien. Parce que le 4 de coupe, comment te dire Sois dans l'action. Parce que là, on est dans des initiations, dans des potentiels, hein, quand même. Hein, on est dans quelque chose de nouveau. Mais n'en oublie pas l'action ici. Okay, parce que tu entres dans une période de chance pour moi, mais il faut aussi être dans l'action et agir et nourrir, développer les choses. Le 4 de coupe, il y a un petit peu de cette idée-là. Crée-toi une nouvelle routine. Et pour moi, encore une fois, qui doit trancher avec l'avant. Parce que à nouveau, nouveau toi, nouveau mindset, nouveau projet, nouvelle structure, nouvelle routine, assainissement peut-être d'une forme de routine. Et tu as le droit d'avoir des ambitions hautes.
Parce que dans le cadre de couple, il y a cette idée d'insatisfaction. Et dans le conseil, c'est non. C'est tu as le droit d'avoir de grandes ambitions. Prends du recul, effectivement. Et il peut y avoir aussi des opportunités autour de toi, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. Toutes ces opportunités-là, enfin, si on peut dire ça, opportunités, mais tout ce qui est autour de toi ne mérite pas forcément toute ton attention. Donc, une réflexion quand même, conseil quand même de l'empereur, réflexion avant d'agir. Écoute tes vrais désirs, tes intuitions, ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce que ça crée en toi pour pouvoir, dans la matière, agir en fonction. Et puis, tu vois, il y a beaucoup d'excitation ici. Et j'ai l'impression que n'agis pas non plus par ennui. Tu vois, il y a cette idée de je vais faire parce que je m'ennuie. Non, garde ton énergie pour des choses qui sont plus concrètes, qui sont plus nourrissantes. D'accord? Donc, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Et écoute réellement ce qui résonne avec ton cœur. Donc voilà. Et pose-toi entre chaque étape. Ça va être important pour toi, mon cher Verseau. Et enfin, mes petits poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire en poisson. Ta météo hebdo, on parle d'énergie et de vibration générale. N'hésite pas à regarder ce tirage d'ici la fin de la semaine. Voilà. Merci en tout cas pour ta présence. Et on y va tout de suite, on va aller regarder ta vibration. Je compte faire la même chose au niveau relationnel sentimental. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire si tu es intéressé par une météo hebdo sentimentale ou relationnelle. Avec plaisir, je le fais si j'ai beaucoup de demandes. Voilà, tout simplement. Alors, tu as ici le tarot de cette chaîne. Je propose aussi des guidances privées. Tu as une promo jusqu'au 31 janvier. J'avais mis un post en ce sens dans la section post de ma chaîne YouTube. Voilà, tu peux aller jeter un œil. Sinon, dans la boîte de description, tu as toutes les infos. Si tu souhaites une guidance privée ou le tarot de cette chaîne. Booste cette vidéo, like, partage, commente, abonne-toi. En tout cas, je te remercie par avance. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour toi? Le hiérophante, énergie du taureau. Ok. Le cavalier d'épée. Ouais. Bon, tu peux recevoir des nouvelles ici. Alors, ça peut être des nouvelles d'une administration. Voilà, il peut y avoir. Ça peut être aussi en rapport avec une formation, une école, des études, un responsable. Il peut y avoir aussi une discussion importante avec un responsable, par exemple, ou quelqu'un en tout cas qui détient une forme d'autorité. Et ça peut être une administration. Bah, moi, ce que je pense, mon cher poisson, c'est que il peut y avoir, voilà, tu es tranquille dans ta petite vie, dans ton petit truc, les choses sont cadrées, tu as une idée globale de ce que va donner cette semaine, et bam, le cavalier d'épée, qui te sort un petit peu de ton petit cadre. Donc, alors, ça arrive rapidement, ça peut être clairement une communication ou une action, ça peut venir de toi, hein, ça ne vient pas forcément de l'extérieur. Donc, toi, tu es connecté à tes valeurs, tu es connecté à tes principes, tu fais preuve d'autorité envers toi-même. Et quand je dis envers toi-même, c'est que tu es stable ici, plutôt stable. Et tu te donnes hein, justement, tu as les rênes de ta vie. Voilà, tu décides pour toi, tu as un rôle dans lequel tu évolues, tu prends tes responsabilités. Et puis, il peut y avoir quelque chose qui vient, qui bouleverse un petit peu cette, cette semaine. Donc, le cavalier d'épée, comme je te dis, ça peut être une nouvelle. Une situation qui arrive, peut-être, voilà, comme je te dis, rapidement, et qui exige aussi une action rapide de ta part. Donc, bon, je ne suis pas en train de te dire forcément de te précipiter. Il peut y avoir quelque chose qui exige, en fait, ouais, de monter dans le wagon, tu vois. Il peut y avoir de ça. Une forme d'impulsivité avec le cavalier d'épée. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck derrière, ouais. Ah. Peut-être qu'on va te demander, effectivement, il peut y avoir quelque chose, alors c'est pas une énergie négative, mais il peut y avoir quelque chose que tu attends, admettons, tu attends un financement, je te donne une bêtise. Puis finalement, il y a un refus. Bah, ça t'oblige tout de suite à trouver une autre solution. Voilà, il peut y avoir aussi cette énergie de devoir trouver une autre solution. Il peut y avoir aussi le besoin, mine de rien, de trouver un juste équilibre entre agir, mais pas dans l'impulsivité, parce qu'il faut que tu respectes tes propres valeurs et ton cadre. Ok, il y a un juste milieu ici. Bon, ok. On peut me parler de consulter un spécialiste aussi pour certains. Voilà. Qu'est-ce que j'ai avec ce hiérophante? Qui peut parler aussi de demandes que tu as fait dans le sens d'une formation, éventuellement. On parle de tes guides.
d'être guidé. On te dit quand même de garder la foi, mine de. Parce que le hiérophante te dit qu'il y a quelque chose pour toi, que les choses n'arrivent pas par hasard. Ok, donc, garde la foi. Et j'ai le jugement. Ah ouais, quand même. Tu vois, on parle d'une communication. On peut me parler d'un soutien aussi. Waouh, le jugement, c'est plutôt pas mal. Le jugement parle de prendre des décisions en, en connaissance de cause, ouvrir son troisième œil, faire preuve de discernement. Il y a quelque chose que tu as envie potentiellement de faire depuis un moment, que tu traînes. Alors, ce n'est pas un reproche, parce que because t'es fatigué, because t'es occupé, voilà. Mais là, j'ai l'impression quand même que on t'invite ici, alors ça c'est un autre message hein, par rapport à celui d'avant, mais on t'invite ici à peut-être passer à l'action. Parce que c'est quelque chose qui te martèle l'esprit, peut-être depuis un moment, que tu as envie de dire ou que tu as envie de faire. Et là, on te dit, c'est le moment. Parce que, en fait, sinon, c'est jamais le moment. C'est quand même un tirage qui est très spirituel. Donc là, il y a une renaissance qui est en cours, il y a un réveil qui est en cours. En tout cas, ça te promet une renaissance. Hein. Il y a une forme de justice karmique ici. Donc là, on t'invite à prendre conscience, à assumer tes choix et à te transformer. Vraiment. Donc là, tu vas avoir des informations. Comme je te dis, ça peut être un courrier ou autre, mais ça peut être vraiment troisième œil activé, tu as quelque chose qui fait sens cette semaine. Donc, tu as non seulement une nécessité d'agir assez rapidement, mais avec discernement, et dans le but d'ancrer quelque chose sur le long terme. En tout cas, on t'invite, encore une fois, à rester ancré sur tes valeurs, à prendre des décisions, à faire peut-être le point sur des choix passés. C'est possible, parce que le jugement renvoie à toutes nos actions passées. Donc faire un point sur les choix que tu as faits et prendre conscience de ce qui doit être transformé dans le but de renaître. Il y a vraiment ça. Donc oui, reste fidèle effectivement à tes principes, hein, mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas par hasard. Hein. Je vais mettre une autre carte. Parce que là, c'est quand même assez fort. Oups, décidément, ils sont tous à poil. Je l'ai déjà dit. La mort. Et oui, on parle de quelque chose du passé. Peut-être que si c'est pas totalement tourné vers toi, poisson, il peut y avoir, on parle d'action et de conséquences. Il y a 2 énergies de transformation ici qui sont très puissantes. Tu as quand même 3 arcanes majeures. Donc ce que tu t'apprêtes à faire va transformer profondément la donne. Voilà, ça peut être une chose que tu dis, que tu décides, qu'on t'apporte, bref, qui se présente à toi. Mais il y aura un avant et un après. Et il peut y avoir aussi cette prise de conscience de la part de quelqu'un face à toi. On revient sur quelque chose qu'on a dit, on comprend le sens des mots, le sens des choses. Ouais, mais pour moi, c'est positif, c'est dans le but quand même de grandir et de comprendre des choses. Ouais. J'ai le diable qui est pas très loin, mais regarde, mais moi, non. Bon, je peux pas trop te montrer. Le conseil ici, bon, ok. Ça va quand même bouger dans la matière, hein, mais ça va se poursuivre dans le temps. Hein. Allez, mes poissons. Waouh. Attends, je vais faire. Eh ben ouais, le conseil 8 de bâton. Exprime-toi. Saisis cette opportunité. Écoute les synchronicités. Ça n'arrive pas par hasard. 8 de bâton, ça peut être, voilà, déplace-toi éventuellement, fais bouger les choses. Peut-être que tu attends quelque chose. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu attends que ça tombe du ciel, mais des fois, on se dit qu'on n'a peut-être pas de pouvoir mais si on a le pouvoir, peut-être souvent plus qu'on ne le pense, hein, j'ai envie de dire. Hein. Je ne dis pas tout le temps, c'est pas vrai. Mais souvent plus qu'on ne le pense, tu as un pouvoir ici. Exerce-le. Exerce-le. Je vais mettre une dernière carte avec ce 8 de bâton. L'étoile. Mais tu n'as que des cartes majeures quasiment. Ça, c'est une mini-tour. Là, il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui grandit. Et puis, on parle de guidance, de prière entendue, d'authenticité et de foi. Vraiment, il y a vraiment tous ces mots-clés ici. Quoi qu'il en soit, ça va faire sens cette semaine. Quelque chose va faire sens. Et c'est peut-être dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Voilà pour toi, mon cher poisson. J'espère que tout ça, ça t'a parlé. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à revenir sur ce tirage d'ici la fin de la semaine. Et je dis à tout le monde, à bientôt. Ciao, ciao.